Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà de beaux matins dans les rizières. Un endroit que j'adore et surtout quand le riz devient tout vert comme ça, il commence bien à pousser. C'est agréable le matin de venir dans les rizières et franchement, on se ressource et on est bien. On est très très bien. Alors ce que vous entendez, je ne sais pas si vous les entendez on va se rapprocher des rizières, mais dans les rizières, les grenouilles, il y a une vie dans les rizières, une vie que j'adore, surtout quand on la connaît, quand on l'a observée, on l'a écoutée. Donc après ma petite vitamine, comme d'habitude, mes 2 petits biscuits, pour, pour ceux qui sont venus avec moi, ils savent. Eh bien je suis là, voilà, j'ai fait un peu de méditation, j'ai fait 10 minutes de méditation, ça repompe un peu tout. Et là, je me suis dit, je vais faire un petit live. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je vais vous montrer un peu cette magnifique étendue de rizières. Alors, je vais répondre aussi aux questions qu'on me pose, évidemment. Quelle période est la meilleure? Il n'y a pas de période meilleure. C'est quand déjà vous pouvez venir. C'est quand déjà les vols sont pas chers, parce que ça je le comprends aussi. Mais pour ceux qui veulent voir justement ce que vous voyez là sur le live, donc les rizières, on va dire que c'est à partir juin, mi-juin, jusqu'au mois d'octobre, où les rizières sont toutes vertes. Pour moi, le meilleur, enfin pour les rizières, hein, pour cette vue que vous avez ici, pour moi, c'est le mois de août et septembre. Voilà, moi, c'est ce que je préfère quand il y a cette verdure, parce que évidemment, le riz va monter, hein, comme on dit, il va pousser, il va arriver à peu près à 50 à 60 cm, même des fois plus. Et là, par contre, c'est magnifique, vous verrez par la suite. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que ce que vous voyez là aussi, c'est une merveille. Moi, ce que j'appelle, ce que vous voyez, c'est ma mère à moi, ma mère. En Thaïlande, c'est vrai que les gens vont voir la mer, vont Samui, Phuket, Pattaya, Koh Phangan, puis plein d'autres comme ça pour la mer. La seule différence, c'est que moi, j'ai une mer qui est toute verte. Et il n'y a aucun touriste sur ma plage à moi, qui est les petits chemins. Allez, on y va. Donc c'est ça là aussi la différence pour ceux qui veulent un peu avoir des vacances tranquilles, voir beaucoup de choses. Il y a une personne qui me dit aussi, Eric, comment tu peux tenir un circuit de 15 jours à Nissan? Bien sûr, il m'a dit, Eric, je connais que sur photo, sur carte, et ce qu'on m'a dit, que c'est tout plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a que des rizières, il n'y a que ci, il n'y a que là. Et comment tu fais pour faire un circuit et en montrant plein de choses pendant ces 15 jours? Ben, je lui ai dit, il y a des choses qu'on ne t'a pas dit parce que les gens n'ont pas vu. Et moi, il y a beaucoup de choses que je vois. Et justement, je les fais découvrir aux personnes qui viennent chez moi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, même en 15 jours. Vous ne ferez même pas le quart de ce que moi j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Surtout, il faut dire une chose, c'est que mes circuits font en sorte de s'imprégner de la Thaïlande, de la vieille Thaïlande. Je ne dis pas de la vraie Thaïlande, je ne dis pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que les traditions, l'authenticité, la beauté des rizières, c'est ici. Le monde bouddhiste, c'est ici. Donc ceux qui aiment et qui veulent, qui sont curieux et qui veulent savoir la vie des Thaïlandais,
Mais 40 ans en arrière, ben c'est ici qu'il faut venir. Et c'est ça mon but à moi, c'est vous faire découvrir cette vie-là, faire découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Car, et c'est vrai, je l'avoue, il y a quelques jours encore, il y a une agence de voyage qui m'a contacté pour travailler avec moi. Je n'ai pas accepté. Je resterai toujours dans l'optique d'être libre. Et ça, je ferai toujours ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un hôtel, qui ont une structure pour accueillir les personnes et qui font comme moi, qui montrent aux gens, qui font découvrir aux gens justement la beauté de la Thaïlande. Donc oui, je suis fier de moi, mais c'est ma passion. C'est ma passion et j'adore ma passion en fait. Et je suis trop passionné pour être avec d'autres personnes. À part, évidemment, ça vous le savez, je le dis toujours, je suis vraiment en relation depuis maintenant 14 ans avec Samui Info. Samui Info, c'est l'agence qu'il vous faut. Voilà, c'est mon slogan. Pour revenir à l'Isan, ce n'est pas plat du tout. Dans des endroits, c'est plat. Il y a des endroits où il y a des montagnes, où on va découvrir des gros temples, et on va découvrir des villages. Et là, c'est des forêts. Bien sûr, regardez comment c'est beau. Regardez, là, le riz vient d'être semé il n'y a pas longtemps. Il commence à bien pousser. Donc, tout autour des bungalows, ben, c'est les rizières, c'est ça. Et le petit village, bien entendu, de Banon Sao. Les petits chemins qu'on prendra à pied, à motorbike, et on ira d'un village à l'autre, mais dans les rizières. Et ça, ça plaît beaucoup. Surtout que, selon les heures, eh ben, les gens vont venir travailler dans leurs champs, dans leurs rizières. Et là, on va voir de tout. On va voir des pêcheurs. Et oui, des pêcheurs spéciaux. On est, je vous dis, 30 à 40 ans en arrière. Donc, automatiquement, vous verrez comment ils pêchaient à l'époque. Avec un morceau de bambou, un fil, un hameçon. Bon, ça, on verra ensemble. On va aussi bien pêcher les padouks. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les padouks. Ça sera avec moi quand vous viendrez ici. Les padouks, les pachons, les anguilles. Et oui. Les grenouilles, les escargots d'eau, donc les bulots. Alors, je les appelle les bulots parce que c'est vraiment ça. Il faut savoir une chose ici à Nissan, malgré qu'on est loin, mais très loin de la mer. On est à peu près à 400, allez, on arrondit à 490 km de la mer. Mais on a des terres qui sont salées. C'est pour ça que le riz est super beau ici, parce que nos terres sont salées. Et qui dit sel, eh ben, les escargots qui vont être dans les rizières, qui vont manger des herbes et tout, eh ben, ils vont avoir le goût salé. Et quand vous mangez un escargot d'eau, eh ben, il aura le goût vraiment d'un bulot, qui est un escargot de mer. Donc c'est pour ça. Nous avons aussi des crabes. Alors c'est sûr on peut dire que c'est des crabes de terre. Et moi, j'ai toujours vu des crabes au bord de mer. C'est pour vous expliquer tout ça. Et dans mes excursions, justement, je réponds à ces questions-là parce que j'ai posé des questions que vous me posez à moi, aux Thaïlandais. Et oui, c'est comme ça qu'on sait un peu leur vie, leurs traditions, leurs habitudes, ce qu'ils mangent. Et oui, parce qu'on va voir ça aussi. Donc je suis pas loin des bungalows, je suis à quoi? À 2 minutes, 1 minute à motorbike. Mais quand on voit tout ça là, c'est magnifique.
Et ces villages qui sont ancrés là, ici, dans une forêt, et là-bas, tout à fait au fond là-bas, il y a 3 villages qui sont dans des forêts. Il y a des maisons aussi qui sont un peu écartées des villages, qui sont évidemment dans les rizières. Et souvent, c'est des fermes. Et on ira découvrir ces fermes. On ira découvrir en fait toute la vie des Thaïlandais. Mais croyez-moi, vous allez être surpris de tout ce que vous allez faire avec Air Thailand. Et de voir cette beauté, c'est vrai que là, je vous montre qu'un chemin. Mais quand on arrive de l'autre côté là-bas, ben, les chemins sont vraiment ancrés. Tout autour, on est noyé par cette mer verte qui est les rizières. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On se sent bien. Vous verrez que même vous, quand vous arrivez de France ou d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de pays qui viennent me voir, je vous vois. Bon, c'est sûr, vous aurez la fatigue du voyage, mais je vous sens vraiment, vraiment stressé. Vous avez envie de vous évader. Et moi, mon rôle à moi, ce que je dois faire en premier, c'est justement ça, enlever ce stress et de vous montrer bien sûr la nature, parce qu'en fait, tout est basé sur la nature. Les villages sont basés sur la nature. Que ce soit pendant les rizières, cette période des rizières, on est dans la nature. Après les rizières, on est dans la nature, car on va aller chasser, pêcher les crabes, les escargots, pas les oiseaux, non. Je dis chasser parce que c'est la façon de faire, comment ils font. Il y a des groupes de vieilles personnes, de jeunes et tout, ils vont aller dans les terres, quand il n'y a plus les rizières, ils vont aller chercher les poissons. Parce que là, vous voyez, il y a un peu d'eau. Je vais vous expliquer. Ici, ce sont des retenues d'eau, des trous qu'on fait. Pendant les saisons de pluie, ça va se remplir. Ça va dégorger, évidemment, comme vous voyez en face, dans les rizières. Là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eau va monter et va aller dans les rizières. Et c'est ce qui va donner l'eau pour le riz. Mais évidemment, dans ces lacs-là, je ne vais pas tout vous raconter, ça serait trop long. Dans ces lacs-là, il y a des poissons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir des lacs et ils vont aller d'une rizière à une autre. C'est pour ça que quand on va couper le riz, hein, on va aller récupérer après les poissons qui sont dans les rizières. Et il n'y a pas que nous qui va les récupérer. Il y a beaucoup les oiseaux qui vont venir se nourrir. Donc ça fait une chaîne qui est extraordinaire. Et quand on voit ça, on dit, purée, la nature est belle. Purée que c'est beau. Voilà. Et c'est ça que je vais de mon mieux vous montrer. Parce que quand on sait ça, quand on voit ça, qu'on explore ça, c'est là où on se dit, la nature, la mère nature, Gaïa, comme on l'appelle, il faut la protéger. La vie des rizières, ma passion. Et elle change tout le temps. Un coup, elle va être verte, un coup, elle va être boueuse, un coup, elle va être enrichie par les herbes que vous voyez ici, où là, à l'intérieur, il y aura des buffles, des vaches, des ébeux. Il y a aussi, évidemment, les bergers qu'on ira rencontrer. Puis, tous ces animaux-là vont aller dans les terres et tous les soirs, ils vont rentrer au village par des chemins comme ça. Et tous les matins, à telle heure, on va dire vers les 8h30, ils vont aller dans les terres. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là, je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures, parce que j'adore ça. C'est vrai que je ne m'en lasse pas de ces belles choses et de vous raconter tout ça. C'est pas répétitif car je parle vraiment avec passion parce que
J'imagine que les gens qui sont dans des pays, dans les HLM, dans les maisons, stressés, le travail, l'usine, c'est vrai que quand vous arrivez ici, vous aurez l'impression justement d'être libre. Donc on va aller essayer de voir s'il y en a qui ont commencé à travailler le riz. Je vous en dis pas plus et je vous ferai une autre vidéo. Là c'était juste une petite vidéo pour vous parler, c'est aussi une méditation, hein, de parler aussi. Ça m'a fait vraiment du bien de méditer là. Et bien sûr pour méditer, on peut marcher sur le chemin des rizières. Voilà la petite cabane de mon voisin. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo, ça fera plaisir à d'autres personnes. Surtout aux Belges que chaque fois ils me disent « Eric, on adore ton accent ». Les Québécois aussi c'est pareil. Québec c'est pareil, ils me disent l'accent chantant, ça fait drôle de te voir en Thaïlande et d'avoir l'accent comme ça. Donc si ça donne du plaisir à des personnes qui regardent mes reportages, qui m'entendent, qui m'écoutent. Voilà, c'est bien. C'est bien parce que finalement, je fais participer un peu ces gens qui, la plupart ne pourront sans doute jamais venir chez moi en Thaïlande. Mais grâce à ces vidéos, grâce à ces reportages, ces photos, je les fais un peu s'évader. Surtout chaque fois avec cette télévision qui vous pollue la tête. Tous ils me disent, Eric, ça fait du bien de t'entendre. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous raconterai plein de choses encore. Des autres histoires des rizières.